Bon ben voilà, je suis posé et je suis en train de m'organiser un petit pique-nique dans le Geeko Mobile improvisé. Donc je me fais cuire un petit plat avant de pouvoir attaquer. Enfin bon, j'ai déjà attaqué le fromage, le pain aux olives et je me fais un petit beignet pour la suite. Enfin bref, je suis bien installé, même si c'est sommaire, c'est assez kiffant. Et donc je vais en profiter pour me prendre des forces en mangeant avant de bien bricoler cet après-midi sur ce super spot. Bonjour tout le monde. J'ai survécu à cette nouvelle nuit dans le fourgon sans chauffage. Tiens, je vais mettre un peu plus de lumière. Il est 9h du matin, 9h, un peu plus de 9h. Hop là. Voilà, c'est mieux comme ça. Et du coup, bon, ben, j'ai passé une nuit plutôt pas trop mal. Là, la literie, franchement, j'approuve totalement. Vous voyez, par exemple, avec cet oreiller qui est totalement envoûtant, ça réchauffe sur les côtés. Franchement, nickel. J'ai dormi nu dans ma literie et j'ai pas du tout eu froid. Dans la nuit, c'est tombé jusqu'à 6 degrés dehors, donc il devait faire dans les 8 degrés dans le fourgon. En me couchant hier soir, il faisait 12 degrés dans le fourgon. Donc voilà un peu pour la déperdition. Puis ben là, bon, il fait un peu gris, hein. Mais bon, on va prendre le temps de déjeuner, entre guillemets, de se réveiller tranquillement. Et puis tout à l'heure, on va reprendre le bricolage. Mais en tout cas, bon, ça s'est pas trop mal passé. Pas trop de bruit anormaux, bizarres, pas aucun passage. Vraiment un très bon spot. Il y a juste la voie ferrée, pas très loin, donc on entend des trains toutes les heures, toutes les 2 heures. Dans la nuit, il n'y en a quasiment pas eu, donc tout va bien. Enfin bref, je suis assez satisfait. Le seul point négatif finalement, c'est la longueur avec mes jambes qui est toujours un peu limite, qu'il va falloir que j'améliore. Mais sinon, pour le reste, la literie, j'approuve totalement et le spot aussi. Voilà. Et voilà une nouvelle journée après une petite nuit, peut-être la première d'une longue série dans tous les cas, en mode couchage dans le Geeko Mobile. Je me suis fait à manger hier soir, j'ai pas tout mangé donc voilà le reste. Et puis je me suis couché ici, au pied des vignes. C'est pas dégueulasse comme décor, non? Voilà. Et puis surtout, au pied du canal du Midi. Je vais vous montrer tout ça, vous expliquer un peu comment s'est passée ma nuit. En tout cas voilà, j'ai refait mon petit lit d'ado. Et ça a été vraiment très très bon au niveau de la literie. Je suis vraiment content de mon achat. C'est du pas du coton, ça respire pas, mais bon, j'ai des draps en coton et du coup c'était vraiment très 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 bien. J'ai pas eu froid du tout. Je vais vous en raconter un peu plus, et pour vous en raconter un peu plus, on va prendre la direction de dehors et je vais vous montrer un petit peu dans quoi je me suis installé. Hop là, on va ranger la scie circulaire puisque je suis tout en mode bricolage, hein. Voilà. Tac. Alors. Voilà. J'avais le problème avec la porte, alors j'essaye de bien la faire fonctionner. Voilà. Je vais laisser l'établi, c'est pas très grave. Et donc du coup, voilà, je suis venu en bout de chemin de terre, au bord du canal du Midi. Alors c'est un chemin de terre, le Geeko Mobile a pu s'installer, comme on peut le voir, au bord des vignes. Même si le chemin de terre était pas vraiment facile, le Geeko Mobile est plutôt bien équipé, donc ça va. Et puis j'ai dû m'arrêter là parce qu'il y a un panneau route utile que pour les services, autorisé que pour les services des voies navigables de France. Puisque comme je disais, je suis au bord du canal de Midi et le cadre est super agréable. Donc là ça tombe bien, la météo s'est levée, on avait un ciel gris tout ce matin, un peu couvert, une température aux alentours des 8 à 10 degrés. Et là ça y est, le ciel s'est levé, on a du vent aussi. Et voilà le canal du Midi. Plutôt pas mal, non, comme délire van life. Donc voilà.
Du coup, ça s'est super bien passé. J'ai pas été dérangé. Alors je suis à côté d'une voie ferrée, pas très loin d'une voie ferrée, mais en fait c'est pas pour le nombre de trains qui passent du côté de Carcassonne. Et je suis, je le précise, dans un périmètre de 10 km autour de chez moi. Donc voilà. Et puis voilà, donc comme je disais, pour le froid, pas de soucis, c'était nickel. Les couvertures, la literie fait beaucoup. C'est vraiment le premier conseil que je vous donnerai. Avoir la literie adéquate quand on fait des délires van life comme ça. La seconde chose, au niveau de l'isolation, bon bah c'était pas génialissime, mais ça allait. Ça allait. Là où j'ai pas de chauffage, donc c'est la difficulté de la chose. Et en fait c'est simple, il faut tout simplement voir combien de degrés on perd avec les heures. Ça on n'y échappe pas, hein. Si on chauffe pas, on perd des degrés forcément. Il faut qu'il n'y ait pas trop de différence à l'extérieur. Moi, je me suis couché à 22h à 12 degrés, pardon. Et le lendemain matin, je me suis réveillé, il faisait 10 degrés. Entre 10 et 8 degrés au plus bas, j'imagine, puisque je me suis réveillé vers les 9h. Et il faisait plus froid vers les 7h. Donc voilà, hein, c'était pas mauvais. Voilà. Le seul problème pour moi, au niveau confort, ça a été la longueur du lit, clairement. Donc c'est un peu ça la difficulté de la chose, qu'il va falloir que j'améliore. Et donc voilà, je suis sur un spot vraiment sympathique, avec ce genre de panneaux. Voilà. Sur l'écluse de la Lande. L'écluse de la Lande. Donc une jolie péniche, une petite écluse. Et puis un peu plus loin, alors on va moins m'entendre, mais voilà l'écluse. Voilà. Alors je vais pas aller plus loin. Il y a une deuxième écluse plus loin, l'écluse Herminis. Mais là on va rentrer au bateau. On va rentrer au fourgon. Voilà. 400 mètres plus loin, il y a une autre écluse. Et l'avantage, c'est que là-bas, il y a de l'eau potable. Donc j'ai calculé, c'est à peu près à 500 mètres du point du fourgon. Et puis surtout, j'ai repéré, puisque clairement, on peut s'installer. Il y a un stationnement prévu là-bas. Alors que là, je suis en bordure de champ, c'est moyen. Enfin bon, voilà. Je suis assez content de cette première nuit, qui n'a pas eu lieu sur un parking ou dans la cour de chez mes parents. Et clairement, je pense avoir trouvé un spot très intéressant. J'espère que je vais déranger personne et que personne ne viendra me dire de dégager. En tout cas, je vais pas y rester des semaines et des semaines, hein. Ça sera ponctuel. Voilà. Et puis voilà, on fait un petit dernier tour sur le cadre, que vous voyez un petit peu l'ambiance. On est pas mal. Je sais pas si on va vraiment m'entendre avec tout le vent qu'il y a. Il y a même un moyen de se poser sur un petit banc. Enfin voilà. Allez, on retourne au four. Comme je disais à ma mère aussi, on découvre de nouveaux bruits. Quand on est dans la ville, on n'a pas peur du bruit de la ville. Par contre, quand on dort dans la nature comme ça, le moindre craquement, le moindre truc, on est de suite alerté. C'est juste une période d'habitude. J'ai entendu quelques animaux hier soir, mais rien de très grave. Donc voilà. Et là, hop, je quitte le bord pour arriver au Geeko Mobile. Hop. Donc voilà, hein, avec des vignes tout autour. Et le Geeko Mobile. Voilà, allez, on va assez discuter, on va reprendre les travaux un peu. Ciao. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette petite vidéo.
pour moi, ça va être un sacré souvenir d'enregistrer là, puisque c'est ma toute première nuit à bord du Geekomobile. Et comme d'habitude, si tu es curieux ou curieuse d'en savoir plus sur moi et de ce que je fais avec le Geekomobile, je t'invite à consulter mes réseaux sociaux, avec en tête mon compte Instagram, mais aussi ma chaîne YouTube, ou encore tout simplement mon site internet. Voilà, encore merci et à bientôt.